Ouais. Allez, je vais arrêter la musique, comme ça on peut parler. Ouais. Ah, mais j'ai trouvé ça génial ta musique là. J'étais en transe moi. Mais ouais, moi aussi, et c'est pour ça que j'ai failli pas venir. C'est la musique que j'ai utilisée sur Insta pour les stories du sommet, donc j'ai mis la même. Voilà, ça me faisait plaisir. Quel Merci branding. d'être là, bonsoir à tous. Live de clôture, l'idée c'est de célébrer, d'abord de vous écouter, de recueillir vos feedbacks si vous en avez, et puis après, pour moi c'est de vous donner les prochains rendez-vous aussi, parce que le mois de juillet va être chaud, et pas que en température. Il y a beaucoup de rendez-vous super sympas, et donc voilà, c'est l'occasion d'échanger là-dessus aussi. Donc d'abord, la parole à vous l'honneur, j'ai envie de dire. Je ferme Ouais. mes écrans. Je suis Et motivé parce qu'il fait trop chaud, c'est pour ça. nickel. Et puis, D'ailleurs, on peut c'est une commencer demande par tranquille. officielle, hein, Cécile. Déjà, santé. Cheers. Santé. C'est pas du whisky, hein, c'est du kombucha. C'est pas que je me justifie, mais quand Est-ce même. qu'on peut faire des sommets sans canicule? Ouais, j'en ai déjà fait au mois de novembre et il n'y avait pas de canicule, je te confirme. En tout Parce cas, Cécile, je que te trouve très japonisante en ce moment. C'est bizarre, non? Entre le matcha, le kombucha, je trouve qu'il y a beaucoup de Ça fait un cha-cha. moment Hein. que ça dure tout ça. Hein, Mais entre écoute, il y a peut-être du le rythme. cha-cha-cha derrière. Oui, c'est Non, mon il y a 2 prochain chats. voyage, c'est pour ça. Mais il y a 2 chats. Et il y a 2 chats en plus. Oui, Et il c'est y un en a un des deux signe. qui s'appelle Garfield. Non, Non, bon. mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un autre qui arrive tout seul et il pourrait s'appeler Garfield, on ne sait jamais. Ah, mais j'ai vu un de tes chats tout à l'heure. Il est bien là. Hein. Il y a de quoi manger. Ouais, ça va. Écoute, quand ils ont faim, je leur donne à manger. Attention, tu vas la vexer là. Non, mais c'est des grands balèzes, les deux. Alors, comment vous finissez cette semaine? Alors, comme j'ai dit dans le groupe WhatsApp, moi, j'ai décidé de faire commencer la semaine le samedi et de la terminer le jeudi parce que ça me faisait plaisir. Donc, quand je parle de finir la semaine, c'est par rapport à la semaine du sommet. Et dites-moi un peu. Isabelle, je suppose que tu es là en tant que participante. Cette fois, je ne fais pas de boulette. Alors moi, j'ai participé à 2 lives sur les 3, je crois, ouais. Et par contre, je n'ai pas encore pu commencer à profiter des masterclass. C'est pour ça que j'ai pris le pass VIP, parce que quand j'ai terminé ma journée de prestation, plus l'organisation de mon sommet de la semaine prochaine, je me disais que si je voulais vraiment profiter de toutes les masterclass comme il faut, comme j'en ai besoin, il faut trouver un moment plus approprié que cette semaine pour le faire pour moi. La semaine du sommet, tu verras, c'est plus cool que la semaine juste avant. Tout à fait, mais tout à fait, c'est dans mon programme de la semaine prochaine. Quand je vais être en sommet, je serai plus cool. À quel point tu stresses? Ah, non, je stresse pas pour le sommet. Je stresse pas pour le sommet. C'est le 4e que j'organise, c'est le premier sur les auteurs. Il y a pas de stress. Après, il y a des frustrations quand il y a des choses qui se passent pas comme on voudrait. Mais non, ça va pour l'instant. Et C'est bien Cécile, ça. t'as stressé pour ton 2e sommet? C'est mon 3e. Ton 3e, oui. Non. Non, même pas. Et autant, tu vois, pour le premier et le 2e, j'avais fait un planning avec des checklists. Autant là, je ne l'ai même pas fait. C'était dans ma tête et ça s'est déroulé tout seul. Et je pense pas avoir zappé des étapes, donc ça va. En tout cas, on arrive à la fin et a priori, tout le monde est là. Donc ça va. La majorité est contente. D'après les retours que j'ai eus, oui. Donc, voilà. Ernestine, bienvenue. Je suis contente que tu aies pu te connecter. Bonsoir, bonsoir. Désolée, le micro, ça donne toujours pas.
Bonsoir. Je vais prendre notre micro. Non, C'est ça va, on bon. t'entend mieux que l'autre jour. Bon, on croise les doigts pour toi qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité. Oui, Est-ce que tu as pu regarder quelques masterclass du sommet? oui, j'en ai regardé beaucoup. J'en ai regardé vraiment. J'ai beaucoup été intéressée parce que moi, j'ai fait une situation de burn-out. J'ai décidé de quitter l'entreprise dans laquelle je suis actuellement pour créer ma propre entreprise. Et là, j'avais une peur de vendre. Là, je pense que ça m'a beaucoup aidé déjà. Parce que je- depuis 2 ans, j'ai créé le site, j'ai créé les pages, mais je ne communique pas vraiment. Donc, là, je pense que je vais me lancer. Je pense que je pourrais vous envoyer un mail pour vous dire waouh, voici Ah mon ouais, poste. génial. Bon, je suis bien contente pour toi. Je te souhaite pleine réussite pour Merci. ton entreprise. Ça va être super. Est-ce que vous avez des feedbacks à partager ou est-ce que vous voulez qu'on passe aux actus? Des feedbacks, ben, il y en a quelques-uns. C'est déjà le plaisir d'avoir découvert plein de facettes, plein de gens. C'était super agréable. C'est vrai que j'apprécie aussi beaucoup ces tables rondes, ces discussions qu'on a entre nous. Euh, c'est ce qui était déjà dit avant. C'est Florence qui disait, ça rend l'aspect caméra plus vivant parce que c'est au naturel. Dans l'idéal, on ferait bien tout en live, mais tu vois, en termes d'organisation, par contre, c'est pas du tout le. Faut que tout le monde soit dispo en même temps, c'est compliqué. Ouais, Et et puis, puis l'organisation structurelle sur une place donnée, que tout le monde vienne. Bon, ça serait sympa une fois tous les 2 ou 3 ans. Et ouais, après, c'est trouver les lieux. Ça se trouve toujours. ouais, Cécile, elle a des super adresses de coworking. Ça se fait. Écoute, dans ma vie de commerciale, j'ai quand même pas mal circulé en France et en Europe et j'ai toujours trouvé des endroits super. Ne serait-ce que pour moi, pour aller dans des hôtels et puis sortir. Moi, je suis jamais allée dans des Formule 1 ou des trucs comme ça. Je cherchais toujours des petits hôtels sympas, dans des quartiers sympas et notamment en Lorraine, c'est mon endroit préféré, Ah ouais, c'est où? à Nancy. Ouais, Et Nancy, hôtel de Guise, si jamais. d'accord. Tu veux pas Ouais, aller à ouais, l'hôtel à Nancy, c'est à 2 pas de chez toi. non, ouais, j'ai pas besoin. Et puis j'ai des amis, j'ai fait mes études universitaires à Nancy, donc j'ai encore des amis chez lesquels je peux dormir sans avoir besoin d'aller à l'hôtel. Ouais. Mais j'ai toujours cherché, voilà, des petits hôtels sympas et donc ouais, trouver les lieux, c'est pour moi, ça, c'est pas un problème. Puis en plus, Mais même, j'ai une nomadologue même- dans mon réseau. ouais, en plus, mais même faire l'événement en live, enfin en direct, mais en live et pas en présentiel. Moi, je trouve que c'est passionnant, mais ça me ferait peur parce que dès que tu as un problème technique, voilà, tu rates ton moment de live. Alors que s'il y a un problème technique avec une interview enregistrée, on peut la rediffuser et on peut, enfin, dans tous les cas, il y a moins de risques qu'il y ait un problème. Ouais, ça, moi, ça me fait pas trop peur. Je crois que j'ai vraiment lâché prise sur ce genre de truc. Je dis, bah, c'est quoi, s'il y a un problème technique, il y a un problème technique, tu l'expliques, tu y es pour rien, et puis tu Ouais. reprogrammes. Après, reprogrammer avec 20 personnes, c'est un peu plus compliqué que reprogrammer avec une personne. Mm. Ouais, tu dis, Isabelle, donc en live, euh, au moment du live, si tu as un problème technique, c'est ce que tu disais. C'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, toutes les masterclass, même si elles sont faites comme le schéma de Cécile, ou si c'est des interviews comme moi je fais, on est en one-to-one, on enregistre et puis je diffuse l'interview au moment du sommet. En fait, il ne peut pas y avoir de soucis.
Sauf s'il y a une coupure d'électricité au moment de la diffusion du sommet, mais là, du coup, c'est pas grave, il y a tout qui est enregistré, tu conserves et tu peux rediffuser sans problème. Alors que quand tu fais tout en live, c'est plus compliqué parce que tu vas pas pouvoir enregistrer, tu vas rater l'intervention et même pour le public, s'il fait l'effort d'être là et qu'il y a un problème technique, après, il pourra pas forcément être là. Ouais, je verrais bien le fait que tu publies en live sur YouTube et Ouais, ton c'est ça, PC, ouais. il crache, il fume et tu n'as plus aucun contact. Là, ça serait effectivement un problème technique. Voilà, Mais c'est ça. chez toi, donc ça, c'est encore plus compliqué. Mm. Donc, est-ce que tu as un deuxième PC à côté ou un laptop qui permettrait de garder Non, la non. connexion, de faire l'assistant nous sommes désolés, venez dans une heure. Bah, tu vois, typiquement, pour le sommet de la semaine prochaine, j'ai eu le souci. C'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai fait 69 interviews en sommet. Et en fait, là, je commence la présentation. Alors, heureusement, c'était le tout début de l'enregistrement. Et j'ai une coupure d'électricité, donc je vois que j'ai la lumière qui s'éteint. Et je m'inquiète pas, je suis encore tu sur connais. l'écran. Et en fait, mon cerveau a mis au moins 10 secondes à percuter que s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet. C'est Donc, ça. au bout de 10 secondes, moi, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, je peux continuer, ça ne se verra pas. Et en fait, au bout de 10 secondes, eh ben, mon interviewé, il a été figé, en fait, et c'est là que mon cerveau est revenu à la dure réalité. Et du coup, bah, je l'ai appelé pour lui dire, je suis désolée, j'ai une coupure d'électricité. Ça a été résolu en 5 minutes, on s'est reconnecté, on a recommencé l'interview, on venait de la commencer, donc c'était pas gênant. Mais voilà, et ça t'arrive en live, voilà. Tu perds la moitié des gens, franchement. Ouais. Moi, ça me fait pas peur, mais bon. En tout cas, dans les actus à venir là, du mois de juillet, il y a justement ce sommet Un livre et plus si affinité. Donc moi, j'y participe pour présenter, vous le voyez derrière moi, là, Vendre sans se trahir. On le voit, Et oui, oui. Attends, je le mets derrière moi aussi. ça commence le 1er juillet. Il y a le lien dans le groupe WhatsApp du sommet et puis je vais renvoyer de toute façon des newsletters pour vous informer des actus régulièrement. Après, je me suis fait une petite liste parce qu'il y en a tellement là sur le mois de juillet. Après, je vais intervenir aussi dans le sommet de Naomi, donc, qui était intervenante ici, sommet des mamans de demain. Alors, je ne suis pas une maman ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain, mais pour autant, j'avais quand même des choses à transmettre. Et ce qu'elle m'a demandé, c'est quelles compétences j'avais envie de transmettre aux adultes de demain. Et je lui dis, ben, moi, je veux transmettre l'esprit critique. Et donc, j'interviens sur ce thème-là. Et ça sera le thème aussi, ouais, on peut dire ça comme ça, sera le thème aussi d'une masterclass que je vais animer le 16 juillet à 12h30 heure de Paris sur le thème de l'IA à la maison, donc l'intelligence artificielle à la maison, qui est spécialement destinée aux parents qui ne savent pas comment gérer l'intelligence artificielle avec leurs enfants et qui peut-être se disent bah, c'est mieux de l'interdire parce que c'est de la triche, parce que mon enfant ne va pas se développer s'il utilise l'IA, s'il fait faire ses devoirs par ChatGPT, etc. Donc l'idée, c'est d'abord d'expliquer aux parents ce que c'est que l'IA générative, comment ça fonctionne, et après de leur donner des clés pour l'utiliser de manière pertinente avec leurs enfants, parce que pour moi, je considère que interdire n'est pas la solution. Mais par contre, expliquer comment l'utiliser pour que ça soit un outil de développement pour l'enfant et pas juste un outil qui permet de déléguer sa réflexion, sa pensée et sa créativité. Mais c'est ça le but de cette masterclass. Bonsoir Virginie. J'étais en train de donner les prochains rendez-vous du mois de juillet. Donc voilà, 16 juillet, cette masterclass l'IA à la maison pour les parents ou les adultes qui ont envie de transmettre ça à des enfants, même si ce n'est pas les leurs. Moi, je ne suis pas maman, mais je suis une tati et ça me tient à cœur aussi de donner des clés à mes neveux. Donc voilà. Et j'en ai parlé un peu autour de moi et j'ai eu le même genre de réaction. Ben oui, mais même si je ne suis pas maman, moi, je transmets quand même des choses aux enfants et ça m'intéresse. Donc tout ça, vous recevrez les informations. Ensuite, j'ai sur mon planning le sommet renouveau
comment réinventer se réinventer dans sa propre entreprise. Donc celui-là, il est organisé par Marélie. Et là, je vais parler aussi d'intelligence artificielle. Je vous laisserai découvrir tout ça. Tout ça, c'est sur le mois de juillet. Ensuite, j'ai le sommet de Francine, Oser, le sommet des exploratrices. Et on va parler un peu d'intelligence artificielle, mais pas que. On va faire des liens et je vous laisserai découvrir parce que c'est des liens qui vont vous surprendre, j'en suis sûre. Et tu veux nous donner les dates, Francine? Enfin, il nous manque ton micro. Voilà, Voilà. ça y est. Donc, c'est 23-26 juillet. 24, 25 et 26 pour les intervenants. Et je fais un live d'ouverture le 23 juillet. Et j'espère vous voir tous nombreux parce qu'il va y avoir des profils un peu détonnants. Et des gens qui n'ont pas l'habitude de passer dans des sommets en plus. Donc, ça va Sympa. être rigolo. Ouais. Je parle pas de toi, Cécile, bien sûr. Ben, moi, je commence à avoir l'habitude, mine de rien, j'en ai fait quelques-uns. Et quand on voit déjà juste le planning du mois de juillet, on se dit, bon, c'est pas mal. Merci, Francine. Et ça finira le mois de juillet. Après, autre info que je voulais vous donner ce soir, c'est que c'est les dernières heures pour profiter du pass VIP à 47 € hors taxe. Demain, il passe à 99. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore pris, je vais mettre le lien dans le chat. Je remettrai toutes ces infos dans le groupe WhatsApp aussi. Puis vous recevrez un récap par mail. Et puis sinon, je voulais vous parler d'autres choses, de mon actu, donc de choses que moi j'organise, au-delà de la masterclass l'IA à la maison pour les parents. J'ai inauguré une série d'ateliers, c'était en mi-mai, qui s'appelle Ta voix, ton IA, pour les entrepreneurs, et notamment les entrepreneurs solo. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui l'ont suivi ici, ces ateliers. Francine, Lionel, Ernestine. Et donc, l'objectif, et Virginie, je ne te voyais plus, donc j'allais t'oublier. L'objectif, c'est d'apprendre à l'IA à écrire comme soi pour pouvoir lui déléguer des choses sans perdre son âme. En gros, c'est ça, ou sans se trahir, pour reprendre l'expression de mon livre. Et c'est hyper efficace. Ça demande un peu d'investissement en temps, mais une fois qu'on a compris comment configurer ça, on peut vraiment déléguer des choses sans se dire je vais devoir tout refaire, je vais devoir tout corriger, et puis il me fait des trucs qui sont insipides. L'objectif, c'est vraiment de garder sa personnalité et d'avoir un assistant comme si c'était un stagiaire qu'on aurait super bien formé, à qui on a pris le temps d'expliquer les choses et qui est capable d'écrire comme si c'était nous, à 1 ou 2 virgules près. Et c'est vraiment ça l'objectif. Donc ça, il y a une deuxième session qui démarre mi-juillet. Je prends le calendrier, je n'ai pas de prompteur, hein, j'assume le fait que je n'ai pas tout en tête, mais non, je l'ai sur mon site, pardon. Le 15, on démarre le 15 juillet, et ensuite le 22 et le 29. Donc en 3 semaines, il y a 3 ateliers. Chacun dure 1 heure. C'est un peu dense, mais ça va. Tout le monde a survécu. Et vous avez un peu de travail à faire à la maison parce qu'il y a des choses à finaliser et à tester après en autonomie. Mais voilà, au bout de 3 semaines, vous repartez avec un assistant qui sait écrire comme vous. Et c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire ça et de lui déléguer pas mal de trucs derrière, quoi. Et tu as un lien. J'ai un lien, bien entendu. Hop, je vais le mettre dans le chat. Et c'est pas... Alors moi, je travaille principalement avec Claude, mais l'atelier est conçu pour accueillir aussi les fans de ChatGPT ou de Gemini. Donc ça marche pour tout le monde. Et j'ai adapté pour les 3 IA principales. Donc ça, c'est la première actu. Donc démarrage le 15 juillet. Et ensuite, je vais vous mettre la masterclass aussi. Masterclass pour les parents. Donc l'IA à la maison. L'idée, c'est ne les laissons pas seuls face à la machine. C'est comme pour tout, on sait maintenant qu'on ne doit pas laisser les enfants trop seuls devant les réseaux sociaux ou des choses comme ça. L'IA, c'est pareil. Il y a des façons qui sont vraiment intéressantes de travailler avec, comme un outil de développement de créativité.
Moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti et c'est ce que j'adore avec l'IA, c'est que mes idées deviennent réelles beaucoup plus rapidement et donc elles deviennent réelles parce que sinon, il y en a plein qui deviendraient jamais réelles parce que la mise en production serait trop longue et ça, on peut l'adapter aussi à ce que font les enfants, à ce qu'ils apprennent à l'école et peut-être ça peut t'intéresser Virginie parce que c'est aussi, un teasing de mon prochain livre, d'un de mes prochains livres qui parlera de ça, comment on adapte les méthodes d'enseignement avec, les nouvelles technologies et donc en particulier l'IA, mais pas que. C'est un livre qui est destiné à s'inscrire dans la durée. Donc quelle que soit la nouvelle technologie, comment est-ce qu'on adapte nos méthodes d'enseignement pour ne pas avoir à interdire ou à censurer leurs utilisations, mais plutôt les utiliser de manière pragmatique et intelligente comme des outils de développement et des choses qui vont venir stimuler les enfants et les accompagner dans leur, volonté d'apprentissage, plutôt que comme des choses qui sont utilisées en douce, en cachette et qui vont être dans ce cas-là, des substituts de cerveau pour les enfants, à qui ils vont déléguer tous les efforts qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc ça sera le 16 juillet. Et puis l'autre actu, c'est l'académie Solo Augmenté. Donc ça, c'est né, des ateliers, dans la foulée des ateliers Ta voix, ton IA. Je me suis dit: «Il y a un vrai besoin pour les solopreneurs notamment, mais ça marche aussi pour les dirigeants de TPE, donc de très petites entreprises, de pouvoir compter sur de la technologie, mais sans se disperser». Parce que ça, moi, je l'ai vécu, c'est comme je suis un peu geek sur les bords, j'ai testé plein d'outils et puis on perd vite beaucoup de temps à faire ça. Axel, ça je vois que ça te parle aussi et donc l'idée, c'est que moi, de toute façon, je fais du consulting IA, donc la veille, je la fais et donc cette veille, elle me sert à vous proposer des outils clés en main ou des protocoles, des méthodes clés en main pour des cas d'usage particuliers. Dans le même esprit que Ta voix, ton IA, c'est, je veux organiser un sommet virtuel. Comment je fais pour déléguer un maximum de choses à l'IA? Ce que j'ai fait moi. Donc il y a une masterclass où je vous parle de ça qui est dans le pass VIP mais voilà, l'objectif de cette académie, c'est d'avoir ces ateliers IA, une fois par mois, dédiés à un cas d'usage très concret. Donc vraiment une approche pragmatique qui a priori me définit bien, mais voilà, pas de la théorie ou pas du « Ah, regardez le nouvel outil génial qui vient de sortir ». Non, c'est on a des outils, on n'a pas besoin d'avoir 40 000 abonnements. On a un abonnement ou 2 et avec ça, on va pouvoir tout faire et on peut jongler sur du gratuit, on peut faire plein de choses, mais avec des intentions et des cas d'usage précis. Parce que le pire, en fait, c'est d'aller jouer avec ces outils-là sans intention et là, ça nous fait le même effet que les réseaux sociaux, c'est qu'on devient happé par le truc et qu'on on n'arrive plus à s'en sortir et là, on commence à perdre du temps ou à le gaspiller, en tout cas. Donc dans cette académie solo augmentée, il y aura ça, une partie atelier IA, une fois par mois. Il y aura une partie, mindset qui existe déjà dans mes accompagnements, qui s'appelle le grand atelier élévation, qui va intégrer l'académie, où là, on est sur des ateliers, donc petits groupes, c'est le cas aussi pour l'IA, hein. Petits groupes, c'est plus de l'introspection, où on va venir justement chercher ce qui crée ces plafonds de verre chez nous, ce qui peut nous empêcher d'avancer et on va utiliser le groupe pour avoir un effet miroir qui nous permet de dire: «Mais bon sang, moi aussi j'ai ça» et quand on l'entend de la bouche de quelqu'un d'autre, souvent ça fait le déclic plus facilement que quand on est tout seul à lire des bouquins de développement personnel et à chaque fois je trouve qu'il y a des révélations, ça fait vraiment plaisir. Moi j'adore animer ces ateliers-là. On a fait le dernier, c'était la semaine dernière, on a travaillé sur, l'art de reconnaître sa propre légitimité. Donc sous-jacent, le syndrome de l'imposteur, le fameux et c'était super intéressant. On a pas mal travaillé depuis le début de l'année sur des thématiques comme ça. On avait commencé par travailler sur l'intuition dans le business. Comment je reconnais mon intuition, comment j'apprends à lui faire confiance et comment je la distingue de mon anxiété, mes peurs et toutes ces petites voix que je peux avoir dans la tête. On a travaillé sur les loyautés invisibles, donc les choses qui m'appartiennent pas forcément et que je suis même pas capable de nommer, mais qui vont influencer mon rapport à la vie, mon rapport à mon business et qui peuvent devenir des vrais points bloquants.
dont je n'ai même pas conscience, parce que c'est des histoires qui ne m'appartiennent pas parfois. C'est des choses qui peuvent venir de plusieurs générations ou des choses qui viennent de mon éducation et qui sont tellement ancrées dans ma norme que je suis incapable de mettre des mots dessus. Et puis l'atelier suivant, ça a été le rapport à l'argent, très en lien avec ces loyautés invisibles, et où notamment on a décrypté nos comportements par rapport à ça. Et pour raconter une petite anecdote, il y a un des scripts, qu'on appelle ça les scripts financiers, il y en a 4 principaux qui ont été décrits, et un qui consiste à être plutôt la personne qui économise, qui va mettre de l'argent de côté, plutôt la fourmi, quoi, plutôt que la cigale. Moi, je suis un peu comme ça. C'est du genre, si on me dit le niveau d'épargne de sécurité pour être tranquille dans la vie, il faut que tu aies au moins 10 000 euros d'épargne, mettons 15 000 euros d'épargne. Ben moi, je vais me dire, oh, ben, je vais en mettre 30 000, comme ça, au moins, je suis tranquille. Ça, c'est un comportement qui est hérité. Et moi, j'ai pu trouver l'origine de ça il n'y a pas si longtemps. J'ai une partie de ma famille, du côté maternel, qui vient d'Italie et qui est venue en France en 1921. Donc, comme vous vous rappelez de vos cours d'histoire, en 1922 est arrivé Benito Mussolini en Italie. Donc, est-ce que j'ai fait le lien toute seule ou est-ce que c'est la belle histoire qu'on m'avait racontée? Je ne sais pas. Mais moi, dans ma tête, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient venus en France pour fuir le fascisme. Belle histoire. En réalité, mon arrière-grand-père Marius, il s'était barré d'Italie parce qu'il était criblé de dettes. Et donc, il est venu se réfugier en France plutôt pour échapper à ses créanciers. Et là, je me dis, oh bon sang, regarde ton rapport à l'argent, tout ce que tu mets de côté, c'est au cas où quelqu'un viendrait te réclamer la dette. Il vaut mieux en avoir 2 fois plus. Et une fois que tu as mis le doigt dessus, que tu l'as nommé, ça, d'un coup, tu es capable de l'identifier et là, ça impacte beaucoup moins ta vie. Voilà, donc typiquement, c'est ce genre de choses qu'on fait dans les grands ateliers. Et parfois, il y a quelques révélations. Après, je ne sais pas, Virginie, Lionel, si vous avez envie de vous exprimer sur vos expériences respectives de ces grands ateliers, vous êtes bienvenus. Bah oui, Cécile, c'est très enrichissant du coup. C'est vrai qu'on a parcouru pas mal de thèmes depuis que je te connais. Et, et c'est en lien du coup avec ce que tu proposais sur l'empowerment, le leadership. Ouais. Et je trouve ça intéressant d'aller au-delà de la définition traditionnelle du leadership, de voir un peu autre chose. Et en fait, en creusant certaines choses et quand on avance dans l'entrepreneuriat, on voit qu'il y a quand même beaucoup de freins invisibles. Ça oblige à aller chercher quand même dans des choses qui sont cachées, on va dire, ou dont on n'a pas conscience. Et du coup, je pense que c'est franchement, j'allais dire, c'est pas du luxe, quoi. C'est pas, je trouve ça assez fondamental finalement de s'interroger sur toutes ces problématiques. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et effectivement, ça s'inscrit dans ma volonté de vous accompagner à reprendre votre pouvoir, donc dans cette notion d'empowerment. Et pour moi, c'est l'empowerment qui donne du leadership de manière naturelle, dans la mesure où je suis capable de comprendre que j'ai mon libre arbitre et que j'ai toujours le choix de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient, et que j'ai le courage de le faire parce que j'ai confiance. Là, on est vraiment dans du leadership. Et ça passe par cette notion d'empowerment, par le fait de se connaître, par le fait de comprendre quels sont les leviers qui peuvent nous influencer et qui sont plus ou moins visibles. Et c'est là où le travail, il devient compliqué à faire tout seul dans son coin. Parce que c'est des choses, moi, si je n'avais pas préparé l'atelier avec vous pour les loyautés invisibles, si je n'avais pas eu des discussions, parce que j'ai eu des discussions sur ce thème-là avec Florence, qui était intervenante dans ce sommet, j'aurais pas tilté. Donc, c'est vraiment de se confronter à ce genre de problématiques, à ce genre de questions, et de pousser un petit peu, parce que c'est le but aussi que je vous pousse un cran plus loin de ce que vous auriez pu faire tout seul. Ça pique parfois, comme mon livre, Axel, tu vois, c'est le même genre. Ben, ça permet aussi de se libérer d'un certain nombre de choses. Ah oui, puis tu avais répondu à une de mes interrogations sur l'intuition. Du coup, je crois qu'on était allé assez loin quand même il y avait eu un travail j'avais fait un travail quand même assez poussé, j'allais dire, sur cette réflexion-là qui était loin d'être évidente.
Moi, c'est certainement celui qui m'a le plus challengé cette année, cet atelier-là, sur l'intuition. J'aurais été très curieux d'être là et de te connaître avant pour le suivre. Bah, écoute, peut-être que je pourrais t'offrir le replay si ça te fait plaisir. Alors, très volontiers. Et comme ça, tu me donneras ton feedback. Avec plaisir aussi. Ok. Ouais, c'est des questions qui sont challengeantes, mais je pense que ces ateliers, ils s'appellent élévation justement parce que c'est ce questionnement nous élève. Et voilà. Pour la petite histoire, je l'ai raconté l'autre jour dans un des lives que j'avais nommé ce programme élévation et qu'après, par hasard, je retombe sur une feuille pliée en deux où j'avais recopié un poème de Baudelaire il y a Un certain temps. 35 ans, entre 30 et 35 ans, et que j'ouvre et le titre du poème, c'était Élévation. Voilà. Ouais, ça calme. Et en fait, ça résume ce qui se passe dans ces ateliers. Il y a toujours comme un momentum. Voilà. Donc ça fait partie de l'Académie Solo Augmentée. Augmentée et point d'inclusion E, parce que j'ai un peu plus de femmes dans mon audience, comme vous pouvez le constater. Lionel, tu voulais peut-être partager ton témoignage avant que je passe à la suite. Virginie a bien parlé de l'information, mais je pense qu'il y a un super vécu dedans parce que les questions que tu nous poses, que tu nous fais, nous, se poser, on n'oserait pas se les poser. Parce que on se dirait, non, ça fait mal ou ça sert à rien. Et du fait que ça vient de l'extérieur, ça prend une autre valeur. Le deuxième point, c'est que c'est fait en groupe. Donc, c'est pas avec toi uniquement, mais il y a une équipe, il y a d'autres personnes autour. Donc, il y a de l'engagement qui se fait et je trouve ça vraiment très riche, cet apport-là. Merci beaucoup pour ton partage. Et donc, dans l'Académie Solo Augmentée, il y a un 3e rendez-vous mensuel qui est le mastermind. Donc, c'est la partie où on utilise l'intelligence collective pour répondre à nos problématiques. Et quand je dis nous, je m'inclus dedans. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace sécurisé avec des gens de confiance où on peut se dire ce qui va pas, partager ce qui marche bien et partager aussi ce qui marche pas. Et ça, moi, j'ai fait partie de plusieurs et je fais encore partie de plusieurs masterminds. C'est hyper précieux parce que des espaces comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Notamment, j'ai beaucoup fréquenté les réseaux d'entrepreneurs au début quand j'ai créé ma société et je trouvais ça fatigant. Alors, je ne vais pas faire plaisir à Eric quand je dis ça, mais il faut que je lise son bouquin pour me refaire. Il faut que je lise son bouquin pour me réconcilier avec ça. Et je pense qu'il y aura de la matière. Mais j'ai trouvé ça fatigant et j'ai trouvé ça bourré d'ego. De personnes qui viennent pour dire que eux, tout va super bien, tout va toujours super bien et tout fonctionne super bien. Ouais, sauf qu'il y a quand même plein d'entreprises qui se cassent la figure, notamment chez les solos. Donc voilà, le tout va super bien, je trouve pas ça très utile. Et en tout cas, moi, les égos, ça me fatigue. Donc le mastermind, c'est vraiment un espace où on est capable de s'exprimer en toute vulnérabilité. Et être vulnérable ne veut pas dire être fragile, c'est plus pouvoir ouvrir vraiment ces problématiques à un groupe qui va après nous aider, grâce à la magie de l'intelligence collective, à trouver des solutions. Je ne vais pas vous dire autre chose que la réponse est en toi, mais des fois, la réponse qu'on a en nous, c'est plus facile d'avoir les autres pour la trouver. C'est un peu le principe. Et c'est super agréable d'avoir ça. Et je peux vous donner des petits partages d'expérience de ce que moi j'ai eu dans des masterminds. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre, je l'ai mis en prévente et je me disais, bon, qu'est-ce que je peux mettre comme bonus qui donnerait envie à quelqu'un d'acheter le livre alors qu'il l'aura que dans 1 mois et demi ou 2 mois? Et bien là, dans le mastermind, j'ai interrogé mes collègues. Je leur ai dit ça. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'acheter le livre alors que vous l'aurez physiquement dans les mains que 2 mois après? Et là, ça a fusé, plein d'idées.
Et puis j'ai noté celle qui me plaisait et voilà. Et en fait, un truc où j'aurais pu plancher des heures à me dire ah non mais ça c'est peut-être pas très intéressant ou à ne pas voir la valeur de ce que je pouvais offrir, ben là ça a été fait en 20 minutes. J'avais le contenu de mes bonus et des choses auxquelles je me serais peut-être pas autorisée à penser. Parce qu'on m'a dit mais en fait les gens qui vont acheter ce livre ils ont envie de passer du temps avec toi. Donc offre du temps avec toi. Et moi ça j'aurais jamais osé me dire que ça avait de la valeur. Donc c'est bien aussi d'avoir le regard des autres pour avoir ce genre de proposition. Voilà, le genre de choses qu'on peut évoquer en mastermind. Et ça peut être aussi des choses hyper concrètes, du genre, bah là, je suis un peu à court de trésorerie. Qu'est-ce que je peux faire pour faire rentrer de l'argent dans ma société? Quel levier j'ai? Et ça, on y réfléchit collectivement et on trouve des solutions, c'est sûr. Mais des fois, quand on est en plein dedans, on ne les voit pas. Et donc, c'est ça le mastermind. Donc, en gros, les 3 rendez-vous qu'il y a dans l'Académie Solo Augmenté, c'est un atelier IA, très pragmatique sur un cas d'usage particulier, un mastermind et un atelier mindset. Et le tout, pour moi, tel que je l'ai conçu, c'est un écosystème dans lequel le solopreneur n'est plus jamais seul et dans lequel il va arrêter de s'égarer, de se disperser et où il est guidé par des gens qui ont expérimenté la même chose que lui ou elle et qui peut voilà, échanger sur ses doutes et puis collectivement trouver des solutions, avoir d'autres idées que celles qu'on a tout seul. Voilà la valeur qu'il y a derrière ça. Et donc là, on démarre la semaine du 13 juillet avec les premiers. Donc, on va démarrer par un mastermind parce que j'ai envie que le groupe fasse connaissance d'abord avant d'aller vers les ateliers. Et donc, si vous voulez rejoindre, en ce moment, c'est un tarif pour les membres fondateurs qui est à 90 € hors taxe par mois. Je dis bien hors taxe et la TVA, c'est en fonction du pays où vous êtes. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que je ne m'exprime pas en TTC, parce que la TVA varie en fonction des pays. Et le tarif public final, ça sera plutôt autour de 150 € hors taxe par mois. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment d'offrir quelque chose aux personnes qui me font confiance tout de suite et qui ne vont pas attendre 6 mois que l'atelier soit en vitesse de croisière. Et à la fois, au-delà de l'aspect financier où je veux remercier les gens qui me font confiance plus tôt, il y a aussi le côté où les membres fondateurs vont pouvoir aussi co-créer, orienter en fonction de leurs besoins, notamment pour les cas d'usage IA, ben, je vais tenir compte de leurs priorités à eux. Et donc, c'est un autre privilège d'être membre fondateur. Donc ça, je peux vous mettre le lien aussi. Et je renverrai tout ça par email, mais si vous voulez découvrir. Et voilà ce que je voulais vous présenter pour mon actu. Maintenant, si vous avez des questions, je peux revenir sur le commentaire de Virginie qui disait oui, Virginie Adèle, pas Virginie. Je viens juste de réaliser qu'il y avait 2 Virginie. Désolée les filles. Accompagner l'utilisation de ces outils plus que nier leur existence. Très belle initiative pour la masterclass IA pour les parents, ouais, IA à la maison. Ouais. Si tu veux commenter ton expérience de l'enseignement par rapport à ça. Alors, ce ne sera pas par rapport à l'IA, parce que du coup, on n'en parlait pas encore quand j'étais encore dans l'enseignement. Mais c'est la même chose avec Internet, c'est la même chose avec la télévision, quand on remonte en arrière. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier niveau de traitement qui a été de dire non, mais ça, c'est pas très bien, mettre les enfants devant ça. Donc, ils sont déjà trop à la maison, on ne va pas en plus en parler à l'école. Ouais. Et après, il y a eu un deuxième niveau qui a été de dire bah non, en fait, de toute façon, les enfants regardent tout un tas de choses et ils ne comprennent pas. Enfin, moi, j'ai fait partie d'une époque où on parlait de la télé-réalité. Il y avait beaucoup d'émissions de télé-réalité, notamment en direction des enfants, des plus jeunes. Et voilà, ça nous a semblé important à un moment de mettre le pied dedans pour nous, déjà nous-mêmes, nous y confronter. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément des émissions qu'on allait regarder. Donc, ce côté nier, tu vois, se dire non, ben, en fait, ça ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas envie d'en parler. Oui, mais les enfants regardent. Donc, finalement, c'est aussi les accompagner dans cette mise à... En fait, ils sont devant ces faits accomplis et ils ne voient pas toujours bien la différence, par exemple, pour la télé-réalité, entre la réalité et ce qui est imaginaire. Donc, c'est important de les accompagner. Donc, effectivement, je pense que pour l'IA, c'est d'autant plus important aussi.
de comprendre les enjeux, l'intérêt qu'il peut y avoir, mais aussi les dangers, finalement. Donc, et un usage intelligent, bah oui, Mmh. c'est clair. Mais tu sais, moi, ma réflexion, c'est aussi de dire, là, on parle d'IA, mais en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a un coût biologique qui fait que petit à petit, on perd certaines fonctionnalités parce qu'on les utilise plus. Mais il y a aussi des façons de dire, ben, comment est-ce qu'on cohabite avec la technologie tout en conservant nos fonctions, tout en conservant toutes nos aptitudes cognitives. Et tu pourrais dire la même chose de la calculatrice. C'est moi, quand j'ai passé mes examens à la fac, la calculatrice était interdite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des calculatrices programmables où tu pouvais mettre l'intégralité de tes cours dedans quasiment. Donc, c'était ça l'excuse. Mais d'un autre côté, ça obligeait les profs qui faisaient les sujets à nous donner les résultats de plein d'opérations qu'on ne pouvait pas faire de tête décemment. Et là, en fait, ça orientait carrément tes résultats. Parce que si tu ne trouvais pas, si à aucun moment tu n'as à faire le calcul 13 745 fois 254, tu dis, ah, je ne suis pas parti dans la bonne direction. Donc, entre ça et avoir sa calculatrice, c'est des fois, tu te demandes. C'est parce que de toute façon, si ton cours, tu ne le connais pas, si tu as un examen de 2 heures, ou des fois, on avait des examens de 4 heures, mais tu n'as pas le temps de relire tous tes cours en 4 heures. Donc, tu vois, c'est des fois, on se trompe de combat, je trouve. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est pour ça que je trouve qu'accompagner, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, en fait. Ouais, donc, dans l'idée sur cette masterclass, c'est d'accompagner les adultes en général, et les parents en particulier, à déjà comprendre ce que c'est que l'IA, comment ça fonctionne, pour après leur donner des pistes sur comment l'utiliser avec leurs enfants, comment expliquer à leurs enfants ce que c'est. Et je pense que c'est un super outil. Enfin, moi, j'aurais adoré avoir ça pour faire des exposés ou voilà, il y a quand même de quoi faire. Après, il y a aussi des alternatives qu'on peut proposer pour pas que les enfants soient toujours derrière un écran. Ça, Oui, c'est et puis que le réflexe, ce ne soit pas d'aller d'abord demander à l'IA ou d'aller d'abord voir avec l'IA, quoi. Ouais. Non. Faire travailler ses neurones aussi. Mmh. L'IA, c'est un plus, c'est pas à la place. Ouais, et puis c'est après, encore une fois, comme je disais, de garder son esprit critique sur je peux aller interroger par curiosité l'IA pour voir, mais après, comment je peux vérifier l'information? Et c'est ça qui est important. Oui, Axel, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, je voulais rebondir sur l'utilité de l'IA ou son inutilité, son danger. Ouais. Et je me suis fait la réflexion que l'apprentissage des langues, tu es obligé de le faire sans l'IA. Parce que si tu ne pratiques pas personnellement une langue, en fait, tu ne l'apprends pas. Tu connais les formules, tu connais la compréhension et tout, mais si tu ne l'as pas pratiqué à l'interne, donc, je sais pas, tu as appris des langues étrangères L'allemand, l'anglais et le mandarin. et comment tu as fait? J'ai appris avec des profs. Mais tu as fait du travail personnel, j'entends. Tu Oui, parlais, tu écoutais, ouais, et j'ai c'est lu. pas l'IA qui traduisait. Bah non, à l'époque où j'apprenais, il n'y avait pas d'IA. Heureusement, parce que maintenant, je pense que c'est l'un des plus grands dangers. Oui, il y a un de mes petits cousins qui m'a dit ça. Bah, j'ai plus besoin d'apprendre les langues parce que de toute façon, mais même des adultes m'ont dit ça. Maintenant, avec mon téléphone, je peux avoir la traduction en direct et puis comme ça, on parle avec le téléphone. Ouais, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas. Et je dis, le jour où tu n'as plus de batterie, tu es foutu. Tu sais rien dire, tu sais rien faire. Et être dépendant. Après, moi, c'est des trucs qui viennent me chercher un peu, hein. L'idée d'être dépendant, d'avoir une prise électrique pour survivre, je l'accepte pas. Donc, je préfère être autonome par rapport à ça et pouvoir baragouiner quelques mots. Et c'était dans cet esprit que j'ai appris le mandarin, parce qu'à une époque, je voyageais beaucoup en Chine et je voulais être capable déjà d'échanger avec mes collègues sur place en Chine, parce que pour moi, c'était une forme de respect. Et je voulais leur montrer que j'étais capable de faire cet effort alors qu'eux faisaient toujours l'effort de me parler en anglais. Et apprendre l'anglais pour moi, je pense franchement que c'était plus facile que pour eux, parce qu'on a des bases culturelles qui sont les mêmes. Ça, Et je puis suis pas après, certain. il y a quand même des automatismes au niveau de notre grammaire et tout ça qu'on va retrouver plus facilement qu'entre le mandarin et l'anglais, hein, c'est rien à voir. Et Peut-être à l'époque, oui, mais maintenant, vu l'utilisation qu'ils ont des téléphones et autres, ils ont en tout cas la notion d'anglais écrit très, très forte. ouais. Parce que
tous les textes qu'ils font sur les téléphones, ils mettent en langue anglaise, avec les lettres de l'alphabet latin. Ouais, c'est le Bah, pinyin. voilà. Donc, En fait, ils ont dû adapter parce que les claviers, bien entendu, ne sont pas capables de réceptionner l'intégralité des caractères des sinogrammes. Donc, il y a une forme de mandarin qui est comme une forme phonétique où on écrit et où après, ça propose le sinogramme correspondant. Mais là, il faut quand même savoir écrire parce que avec la même phonétique, tu peux avoir 20 caractères différents. C'est une langue hyper intéressante. Mais tout ça pour dire que je voulais pas voyager en Chine sans être capable de déchiffrer quelques caractères, de comprendre des choses simples et puis des fois de commander quelque chose à manger qui me faisait envie, quoi. Comme le kawia, le canard laqué. Virginie, tu voulais intervenir? Virginie Bardelot. Oui, je voulais juste dire que effectivement, on peut pas se passer d'apprendre quand même de façon traditionnelle, parce que quand on voit, moi j'ai assisté à pas mal de conférences et de salons où il y avait des traductions faites par l'IA, et en fait c'est pas à niveau quoi, c'est pas encore à niveau. Donc c'est une illusion de dire que parce qu'il y a l'IA, tout va forcément, enfin on n'a plus besoin d'apprendre, etc. Il faut déjà pour se rendre compte quand même que l'IA, elle traduit mal, elle n'a pas le bon niveau de langage. Ouais. Voilà. Et j'ai eu l'occasion d'aller tester les dernières lunettes Meta qui sont vendues aux États-Unis. Ouais. Et finalement, on a fait le test avec les traductions automatiques. Et franchement, en tout cas, c'est pas concluant pour le français. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, faut relativiser aussi. On veut nous vendre beaucoup de choses. Et moi, je suis pas contre l'IA, parce que je fais de la transformation digitale, donc ça fait partie. Voilà. Mais il faut avoir du recul par rapport à ça. Et je suis d'accord, en tout cas, pour l'enseignement vis-à-vis des enfants. Il faut continuer à faire de l'enseignement classique. Enfin, on peut s'aider des outils, encore une fois, parce qu'on peut très bien aussi faire du Duolingo ou autre chose, et ça remplace pas après des vraies conversations. Hein. Et par rapport à l'IA, moi, mon fils a eu une réaction. Bon, il a 12 ans, il s'intéresse à l'informatique aussi. Et quand je lui ai expliqué que maintenant, il y avait des choses qui étaient faites directement par les IA pour le codage, au départ, sa réaction, ça a été d'avoir un rejet. Il peut y avoir une angoisse aussi de dire, même pour les enfants, bah, plus tard, qu'est-ce que je vais faire? On va être remplacé. Ouais. Il peut y avoir une anxiété par rapport à ça. Ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour les adultes, mais pas pour les enfants. Oui, curieusement, ça m'a vraiment surprise. Donc, il y a aussi ces aspects-là à prendre en compte parce que ils voient que tout évolue très très vite. Eux, ils sont pas encore dans la vie active, mais il y a quand même, une évolution quand même qui est très rapide et même pour les plus jeunes, c'est pas évident de l'intégrer. Mais bon, tout n'est pas parfait dans le monde de l'IA. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, on aura encore besoin de développeurs aussi. De toute façon, on a besoin de personnes pour superviser l'IA. Tu peux pas la laisser toute seule. Ah non, bah, c'est clair. Non, puis il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est clair. Donc, dans les outils no-code aussi, il y a pas mal d'IA. Mais si tu fais des tests sans que ce soit cadré, c'est catastrophique. Par des données qui disparaissent, tu n'auras pas compris pourquoi. Donc, voilà, faut quand même avoir une maîtrise des choses et avoir un recul par rapport à ça. Il n'y a pas d'effet magique, en fait. Et après, il y a tout le discours marketing qu'on nous vend. Donc, il faut décrypter tout ça. C'est bien d'aider à décrypter tous ces phénomènes-là. Merci Isa, qui devait nous quitter. Et Soleil, je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, si c'est le cas, tu as de la chance de t'appeler comme ça. Tu nous as mis un commentaire. Est-ce que tu veux intervenir en live ou est-ce que c'est pas possible? Sinon, je me fais ton porte-voix. Ok, alors donc tu nous disais l'IA sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça me rappelle quelque chose. Attention à tout ce qu'il y a derrière. Et donc tu as partagé un lien, je laisserai chacun aller cliquer dessus s'il le souhaite. Et tu disais, si cela vous intéresse, voici 2 reportages à voir absolument, selon moi, pour une meilleure connaissance de tout ce qui se joue avec l'IA. En fait, pour revenir et peut-être boucler la boucle sur ce sujet, au niveau de l'apprentissage des langues,
c'est pas que la langue, c'est aussi toute la culture qui va avec. Et en fait, chaque langue a son histoire qui décrit également la culture de chaque peuple. Et c'est ça qui est intéressant aussi à comprendre. La langue anglaise, c'est pas construite de la même façon que la langue française. Et elle s'est pas enrichie de la même façon non plus. Et ça, c'est intéressant de le comprendre. Et ça, on le fait que quand on apprend la langue. C'est pas en la traduisant, c'est en la vivant. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque d'appauvrissement. Alors que, et c'est le paradoxe, on n'a jamais eu accès à autant d'informations. Et pour autant, on a un gros risque d'appauvrissement de nos connaissances. Et c'est ça tout l'enjeu. En tout cas, ça sera l'objet de mon prochain livre, mais c'est un peu tôt pour faire du teasing, vu que je n'ai même pas le titre. Voilà ce que je voulais vous dire pour les actus. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on se quitte? J'ai une question sur ton académie. Oui, dis-moi. Ton académie, donc tu fais une première entrée, il y a les ateliers et puis il y a autre chose en plus. Parce que j'ai vu que d'un côté, tu proposais 3 ateliers. Oui. Mais ça se retrouve dans l'académie. Alors, ça, c'est presque un prérequis pour l'académie, tu vois, d'avoir suivi les 3 ateliers. Mais après, si tu veux rentrer directement dans l'académie, c'est des choses qu'on discute entre nous et puis on voit comment on s'arrange pour que tu récupères le niveau. Ça sera les mêmes ateliers ou c'est différent? C'est différent. Dans l'académie, ça ne sera pas les mêmes ateliers. C'est plus, je pars de cette base en considérant que les gens ont acquis déjà ce que j'ai montré dans les 3 ateliers Ta voix, ton IA, et on va plus loin. Sur des cas d'usage plus complexes, sur de la délégation un peu plus poussée et sur des automatisations d'autres tâches. Ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est ça. Parce qu'après, de ce que je t'ai vu utiliser l'IA, je pense que les ateliers, tu dois déjà connaître, tu dois déjà avoir le prérequis, je pense, pour Ta voix, ton IA. Donc, à mon avis, tu pourrais rentrer directement dans l'académie. Ce que je ne vous ai pas mis comme lien, parce que si tu veux qu'on en discute, je propose aussi un appel stratégique. Hop, je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, on fait le point de manière individuelle, de voir où tu en es, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu connais déjà, et comme ça, je pourrais te dire ce qui te correspond vraiment. OK? Ça marche. Ernestine. Oui, je posais la question pour ceux qui ont déjà suivi l'atelier Ta voix, ton IA. Comment ça se passe? Mais tu peux intégrer directement l'académie avec le tarif membre fondateur. Et tu auras tous les prérequis, donc tu vas pouvoir aller rapidement sur la suite. Et là, le prochain, c'est la semaine du 13 juillet, on attaque les premiers ateliers dans le cadre de l'académie. Merci. Je te renverrai le lien si tu veux. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou envie de partager quelque chose? Moi, je partage volontiers le mot de la fin avec vous. Donc, En tout Moi, cas, je veux merci bien. déjà. Pardon, vas-y, Axel. Non, honneur aux dames. Merci. C'était juste pour te remercier encore une fois, Cécile, parce que le sommet était vraiment très, très riche, très accessible, comme je le disais tout à l'heure lors de la table ronde. Grâce au format court, en fait, c'est quand même plus facile de suivre effectivement un maximum d'interventions. Donc, merci, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je me régale des interventions des autres. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, ça m'a fait plaisir de t'accueillir encore une fois et à la prochaine. Axel. Je voulais aussi te remercier déjà pour tout ce que j'ai pu voir, un peu de tout ce que tu proposes, présenter tout, et j'apprécie beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Merci. Avec grand plaisir. Virginie aussi qui dit, l'autre Virginie, les thématiques du sommet étaient très intéressantes. Tant mieux si ça t'a plu, merci beaucoup. Et Lionel? Moi, je dirais que les intervenants étaient différents et c'est ce qui a fait aussi la richesse de ce sommet.
Parce que tu aurais pu prendre des gens informatiques qui pensaient la même chose avec la même direction. On Et là, connaît Lionel quand même. là, tu as laissé quand même les gens partir avec un thème de base, mais chacun a pu apporter sa propre expérience. Et je trouve que c'est le côté riche d'un sommet. Donc, c'est pas un sommet où tout le monde répète la même chose, ou dit oui, moi je. Non, là, c'est juste des expériences. Et je trouve ça génial. Et merci. Merci. Ben, c'est Virginie qui a fait un post en parlant de diversité justement sur le sommet et je t'ai dit, ben, moi, ça me parle tellement la diversité. C'est ça notre richesse. C'est d'être tous différents avec des cultures, des influences différentes et c'est ça qui est chouette. Donc, moi, le côté uniforme, j'aime pas trop. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous laisser à votre soirée. Je vous remercie beaucoup d'être venu en live et d'avoir assisté à ce sommet. Et puis, il y a d'autres rendez-vous au mois de juillet. Je ne vous les redis pas tous, mais vous recevrez des petits mails pour vous rappeler tout ça. Et donc, d'autres occasions de se voir si vous en avez envie. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bye. Bonne soirée à toutes et à tous. Ouais.